les systèmes que vous devez mettre en place pour aller scaler à plus de 50 K day en e-commerce. Comment faire? Donc là, je vais tout vous montrer. Je suis super content de faire cette vidéo parce que j'ai encore jamais vu de vidéo comme ça en France. Et du coup, je vais tout vous expliquer, les équipes, les process, tout ce qu'il faut mettre en place pour avoir un gros système créa et comment le faire. Donc, on va directement aller dans le vif du sujet. Nous, ce qu'on veut pour faire plus de 10, 50 K day en e-commerce, c'est une stratégie créative qui est scalable et performante. Donc pour ça, on veut que le fondateur ne soit plus dans l'opérationnel et avoir des créatives winneuses en autopilote. Donc créatives qui fonctionnent sans qu'on ait besoin de passer du temps dessus. Donc que le fondateur ait besoin de passer du temps dessus. Pour ça, on va travailler sur les 3 piliers. Donc c'est super simple. La quantité de créa, la qualité des créas et la vitesse des créas. Maintenant, ce qui arrive beaucoup dans les marques e-commerce, c'est que lorsqu'on veut scaler, on augmente un de ces critères-là sans prendre en compte les autres. C'est-à-dire que parfois, on fait très vite les créas, donc on perd en qualité. On fait beaucoup de quantité, on perd en qualité et on perd en vitesse, etc. etc. Et pareil, si on augmente la qualité, on n'arrive pas à faire de quantité et on n'arrive pas à garder la vitesse. Donc là, c'est pour ça que le système que je vais vous présenter, c'est un système qui regroupe tout ça. Vous allez arriver à avoir beaucoup de créas de bonne qualité, c'est-à-dire quand je dis de bonne qualité, ça ne veut pas forcément dire de belles créas, ça veut dire des créas qui performent avec une très grande vitesse. Et tout ça pour dire que le roi, dans tout ça, dans tout ce système-là, c'est la data. Car votre but en faisant de la quantité, c'est d'avoir beaucoup de data. Votre but en faisant de la qualité, c'est d'avoir de la data de qualité. Et votre but en ayant de la vitesse, c'est d'avoir beaucoup de choses à tester plus vite. Car évidemment, si on teste 1000 créas en un mois, alors que le concurrent il va tester 1000 créas en 6 mois, ça fait toute la différence. Là, imaginez vos situations et imaginez votre e-commerce, votre marque, dans 2-3 mois, avec 10 fois plus de créas, des créas qui parlent beaucoup plus à votre persona et que vous pouvez envoyer en 2-3 jours au lieu de les envoyer en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Car en réalité, c'est assez simple, les grosses marques, les marques qui arrivent vraiment à scaler, c'est des marques qui savent à qui parler, quand leur parler et quoi leur dire. Et ce système-là, je ne le sors pas de mon chapeau. On a travaillé avec énormément de marques e-commerce, des marques qui font plus de 600 000 euros par mois de CA, plus de 18 000 euros par jour. On a des témoignages sur Twitter, des marques qui sont passées de 65 à plus de 200 000 euros. Maintenant, ils sont à plus de 500 000 euros de CA par mois, cette marque-là. Des marques qui sont passées de 55 000 euros de spend à plus de 175 000 euros de spend uniquement sur Facebook Ads. Des marques qui font plus de 1,3 million par mois. Des marques qui sont passées de 50 000 euros à plus de 283 000 euros de dépenses sur Facebook Ads. D'autres marques qui sont passés de 24 000 euros de spend à 2 ROS jusqu'à 200 000 euros de spend à 2 ROS en juillet, là récemment. Des marques comme Oli, Wizbomony, Inga, Evenco, la marque Z Paris. On s'occupe d'une grande partie de la stratégie et de la production des créatifs de ces e-commerce-là. Et donc, on a des insights très précis sur les systèmes qu'ils mettent en place et qu'on met en place chez eux pour pouvoir scaler très très fort. Donc, il y a un grand débat, c'est celui de, à partir du moment où vous commencez à faire 3, 5, 10 000 euros par jour de chiffre d'affaires, est-ce que je dois déléguer mes créatives à une agence ou je dois me construire une équipe interne? Alors, je vous arrête directement, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend du type d'entrepreneur que vous êtes et de comment vous voulez gérer votre business. Maintenant, de par mon expérience, j'ai trouvé une alternative qui est hybride et qui fonctionne très très bien. Donc maintenant, je vais vous présenter un système qui peut être fait aussi bien tout en interne ou hybride avec une agence et en interne. Donc, c'est vraiment super performant comme vous avez pu le voir. On va partir sur le principe que le nouveau contenu, c'est quelque chose où il y a beaucoup de friction. C'est quelque chose que vous avez envie de déléguer car c'est compliqué à faire, ça demande énormément de temps. Et niveau vitesse, c'est pas ce qui va vous faire gagner le plus de temps, de vous occuper de ça du moins. Donc c'est pour ça que pour régler ce problème-là, je préconise soit d'avoir une agence créative vraiment A-playeuse ou d'avoir une équipe interne. Mais cette équipe interne, il faut quand même qu'elle soit très très bien briefée parce que c'est assez compliqué. Mais cette équipe interne, je recommande pas vraiment de faire une équipe interne pour aller chercher du nouveau contenu parce que c'est quelque chose qui est très fastidieux, qui demande beaucoup de temps et qui va vous faire perdre en fait de la vitesse au niveau de votre opérationnel et du coup que vous pourrez mettre ailleurs. Je vais vous montrer ça juste après. Après vous aurez expliqué ça, comment vous pouvez justement tirer parti de ça. Donc au niveau du nouveau contenu, pour créer du nouveau contenu, il faut que votre agence ou du coup votre équipe interne constitue ces rôles-là. Donc il faut un creative strategist car il faut pouvoir traiter la data et pouvoir produire de la qualité. C'est obligatoire car vous devez pouvoir analyser ce qui fonctionne sur votre business manager, ce qui fonctionne sur le marché en ce moment et de votre industrie. C'est pour ça que pour faire du nouveau contenu, je préconise une agence parce qu'ils ont un bon, normalement, scope de clients et ils peuvent savoir exactement ce qui fonctionne dans votre industrie et dans le marché. Donc, pouvoir apporter justement du frais, du contenu frais, des big swings, on appelle ça. Et évidemment, des monteurs, des designers et ce qui est super intéressant et souvent très négligé, des UGC MVP. Les UGC MVP, c'est quoi? C'est des UGC qui sont très bien, très performants et qui vont vraiment fit avec la marque. Et ça, c'est très sous-estimé. Car une créa faite par un très bon UGC qui fit et une créa qui est faite par un mauvais UGC qui ne fit pas, ça peut vraiment faire la différence sur les ad accounts, je l'ai vu. Et du coup, cette partie-là, pour le nouveau contenu, qu'est-ce qu'ils vont délivrer en fait? Ça va être vraiment du contenu clé en main, donc une nouvelle créative clé en main prête à être lancée. Ça va être du contenu vidéo
brut, ça c'est super important, car en plus du contenu clé en main, on va avoir du contenu brut, des files de statiques, donc des statiques prêtes à performer, mais également des statiques qu'on peut modifier, et la stratégie. Donc ça va nous apporter, comme point bonus, la data du marché, car comme je vous ai dit, c'est du contenu tout frais, et la data, comme je vous ai montré là, la data est ROI. Donc là, ça va nous apporter énormément de data, parce que c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément faites en interne, que votre équipe en interne n'aurait pas forcément pensé, car c'est quelque chose qui vient de la data directement de l'agence ou du creative strategist ou de prestataire externe. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas d'humain à gérer, c'est du multiformat, donc vous allez pouvoir avoir plusieurs formats de créatifs, du podcast, du micro-trottoir, du fondateur, etc., que vous n'aurez pas forcément eu le temps de faire en interne, car on veut être très rapide en interne. Mais par contre, il y a un gros désavantage, c'est que c'est moins flexible. Vous allez beaucoup moins avoir de quantité avec une agence ou des prestataires. Car ça, justement, c'est le rôle du système interne. En fait, le système interne, ça va être surtout utilisé pour faire énormément de quantité et être très très rapide. C'est pour ça qu'on veut alléger un maximum cette partie-là qui est très fastidieuse pour se concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus importantes en interne. En fait, dans ce système-là, on veut que le recyclage de contenu et tout le contenu sur lequel vous allez mettre énormément de quantité soit fait en interne. Je m'explique. Au niveau des rôles, du coup, votre équipe interne va être constituée d'un monteur, d'un designer, et on peut même rajouter un creative strategist quand vous allez atteindre certains montants de spend, certains montants de TA, quand vous allez devoir du coup beaucoup grossir, car il y aura énormément de data à analyser. Cette équipe interne, du coup, ce qu'elle va produire, c'est du recyclage de rush et des statiques. Ok, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le recyclage de rush après si vous savez pas, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez. Les points bonus, c'est que c'est ultra flexible, c'est que vous pouvez faire énormément de quantité et très très rapidement. C'est aussi moins cher que de prendre une agence ou des prestataires externes, mais vous avez des humains à gérer. Et ça, justement, c'est tout le principe des outils que je vais vous montrer pour vous aider à gérer ces personnes-là, parce que comme j'ai dit, on veut être le moins possible dans l'opérationnel quand on est un fondateur de marque, car on veut vraiment que ça repose sur nos équipes. Donc maintenant, il faut mettre en place des systèmes. Alors les systèmes, c'est assez simple, mais c'est des systèmes qui font vraiment la différence. Les systèmes de feedback. Alors, vous avez un monteur, vous avez un designer, vous avez un créastrat, il faut leur donner des feedbacks. Vous ne pouvez pas prendre des monteurs, prendre des designers, prendre des UGC, prendre des gens, sans leur faire des retours sur ce qu'ils font. Car en fait, vous allez vraiment ensuite pêcher sur la qualité. Vous allez avoir une qualité qui est nulle. Vous allez avoir de la quantité, vous allez avoir de la vitesse, super. Mais vos créas vont pas du tout performer. Donc comment on fait les systèmes de feedback? Vous avez deux solutions. Soit vous donnez accès à votre business manager, donc à vos data, mais ça c'est très compliqué car les monteurs, les designers, ils savent pas lire la data sur un business manager. Vous pouvez leur apprendre, c'est très positif de le faire, mais ça va vous prendre beaucoup de temps au début. Et si vous avez un turnover sur votre marque, c'est-à-dire que si les monteurs ou les designers partent au bout d'un moment, vous allez devoir refaire le process. Donc soit vous faites un process standardisé où vous leur apprenez à faire à lire la data, donc avec un peu une formation creative strategist, soit vous utilisez l'outil qui s'appelle Data Slayer. C'est assez simple, ça connecte votre business manager à un sheet Excel, et du coup, vous donnez accès à ce sheet Excel aux designers et aux monteurs. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous leur dites, OK, pour chaque créative qui dépense 1000 ou 2000 euros, tu vas avoir 100 ou 200 euros de bonus. Pour vous, une créa qui dépense 2000 euros, donner 200 euros de bonus, c'est vraiment pas grand chose, mais pour eux, ça fait toute la diff. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'eux, ils auront envie de s'améliorer. Et surtout, d'écouter vos feedbacks. Parce que du coup, vous allez faire des documents, vous allez leur donner des feedbacks sur leur créa, et ça va leur donner envie de les écouter réellement. Et ensuite, moi, ce que je conseille aussi de faire, c'est donner des gros bonus en cas de grosses performances. Nous, c'est exactement ce qu'on fait en interne. Si jamais vous avez du coup des creative strategists, des monteurs ou des designers qui surperforment, qui font des créas qui dépensent plus de 5000, 10 000 euros, n'hésitez pas à leur donner des gros bonus. 500 euros de bonus, 1000 euros de bonus, en fonction évidemment de votre générosité, de ce que vous êtes prêt à lâcher et de votre ROS break-even. Faire des calls weekly aussi, ça je le recommande très fortement, donc des calls weekly avec des reporting de ce que vous faites. Et également, regardez, on va prendre ici le nouveau contenu, et également là où ça prend tout son sens, c'est qu'en fait vos monteurs et vos designers, ça va être vraiment en symbiose avec votre autre côté de l'infrastructure qui fait du nouveau contenu. C'est-à-dire que là, si vous travaillez avec une agence qui a un creative strategist et qui a énormément de data sur le marché, et bah, tout ce qui est stratégie, donc données, va pouvoir être appris par les monteurs et les designers. Ils vont pouvoir venir au call, ils vont pouvoir suivre les reporting, des stratégies. Et donc, du coup, avoir plus de bonus. Et s'ils ont plus de bonus, ils veulent plus performer. Et donc, vous récoltez plus d'argent, vous avez plus de performance. Exactement pareil pour le contenu clé en main et le contenu raw. C'est-à-dire que le contenu clé en main, vous le lancez directement. Mais le contenu brut, il va dans votre équipe interne. Votre équipe interne, elle peut réutiliser ce contenu brut pour faire de nouvelles créas. Donc, votre monteur, il peut réutiliser le contenu. OK. Ce contenu-là, il le réutilise, il le recycle. Mais en plus, il écoute du coup la stratégie, donc il peut faire de meilleurs contenus, il peut avoir son bonus et vous engrangez plus d'argent. Exactement pareil pour les statiques. Vos designers, du coup, il peut reprendre les statiques, il peut avoir plus de bonus car il a accès aux performances de ces statiques-là sur Data Slayer ou vos business managers et il peut produire encore plus, encore mieux. Ce qui est très important dans vos stratégies en interne, c'est d'avoir une très grosse vitesse, quantité et qualité. Évidemment, ça, on veut
ça à toutes les étapes, sur l'agence, sur l'équipe interne, on veut tout. Et ce que je recommande aussi, c'est d'avoir en interne un outil de performance, donc un outil qui vous permet de communiquer très facilement et de permettre de faire des créas en très grande quantité sans perdre en fluidité. C'est-à-dire que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on veut augmenter la quantité, on perd en vitesse sur les créas. Quand on veut augmenter la qualité, on perd les deux, etc., etc. Donc c'est très très dur de maintenir ces trois piliers ensemble. Et c'est pour ça que nous, on utilise un outil en interne qui s'appelle Clipcrafter.io, que je vais vous présenter maintenant et je vais vous montrer comment ça peut révolutionner votre process en interne. En fait, l'outil, il vise à remplacer tout ce que vous utilisez actuellement. C'est-à-dire que le drive, vous avez un drive boosté directement sur l'outil. Dès que vous importez vos rushs, tout va être trié. C'est-à-dire que là, si je vais dans avant-après, on aura tous les avant-après de la marque. Si je vais dans démo, on aura toutes les démos produits de la marque, etc., etc. Pareil, vous pouvez chercher très facilement. Par exemple, je me souviens qu'une fille avait les cheveux violets, je cherche purple, je vais retrouver la fille. Vous pouvez créer votre propre catégorie. Donc ça, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais ça, c'est vraiment juste une partie pour trier tous vos contenus. Donc pour que le contenu soit beaucoup plus trouvable très facilement pour vos monteurs, pour vos creative stratégistes. Mais c'est pas vraiment la partie qui va nous intéresser ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici dans Brief. Vous pouvez créer des briefs très facilement. Vous pouvez les créer à partir de rien, ou vous pouvez les créer en important un gros texte pour que ça s'importe directement dans le tableau. Donc là, on va créer à partir de rien. Disons que on veut faire un script. Avant, j'avais du ventre. Ici, on dit, par exemple, dans le visuel, on veut que l'UGC montre quelqu'un qui prend le produit à ce moment-là. Et ensuite, on met des instructions monteurs. Par exemple, on met un avant-après. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rajouter des clips correspondant à cette séquence. Par exemple, j'ai dit que je voulais un avant-après, je vais cliquer. Ok, bah là, je vais mettre cet avant-après et cet avant-après là. Ok, nickel. Donc là, vous avez compris le concept. On continue le script. Ici, vous pouvez même mettre un lien si vous voulez donner une inspiration au monteur ou à votre UGC à qui vous allez envoyer le brief. Et là, on va mettre un nom de la créative. Test YouTube Nico. Une fois qu'on sauvegarde la créative, directement, elle va se retrouver dans Creative Pipeline. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que justement, on va avoir un visuel clair sur les créatives qui arrivent, les créatives à monter. Et là, directement, vous allez pouvoir appuyer ici. Vous retrouvez le brief que vous avez fait tout à l'heure. Vous retrouvez ici pour le monteur toutes les créatives, toutes les rushs à download pour faire la créa. Ici, vous pouvez mettre une deadline pour le monteur. Je veux que cette créative soit prête d'ici dimanche. Et là, ce qui fait gagner un temps fou à nos monteurs et à nos créastrats, c'est qu'ici, vous pouvez directement download la V1, la V2 des créatives que vous produisez. Donc là, quand je vous dis que vous gagnez énormément en vitesse et en qualité et en quantité du coup d'écran parce que vous pouvez produire beaucoup plus sans avoir de friction, c'est génial. Là, vous pouvez directement faire des retours. Par exemple, ici, mais un avant-après. Ici, j'aime pas. Voilà. Donc là, directement, vous pouvez faire des retours à votre monteur pour qu'il corrige et qu'ensuite, il upload la créa dans Creative, dans Finished Creative. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous travaillez avec du UGC, vous avez juste à cliquer ici sur Create New Link et l'UGC, elle va pouvoir directement mettre son prénom, disons qu'elle s'appelle Marie. Et là, elle peut directement upload les rushs qui sont correspondants à la phrase que vous avez mis. Donc là, elle doit montrer quelqu'un qui prend le produit, donc elle met son rush, etc., etc. Et en plus de ça, du coup, les rushs vont directement se mettre au niveau des clips. Donc le monteur, pareil, il n'aura pas besoin d'aller fouiller dans un drive, il aura tout ici. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un système sans aucune friction. Vos équipes et vous-même, si vous faites la créa vont aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On utilise ça en interne et honnêtement, je peux pas vous conseiller mieux comme outil qui fait ça, il y en a pas d'autres sur le marché. Donc là, directement, vous pouvez mettre par exemple Waiting for Content quand vous entendez que l'UGC mette son contenu, To Edit quand le monteur doit faire le montage de sa créa, Feedback Loop lorsqu'elle est en feedback et To Launch lorsque la créative doit être lancée sur le Business Manager. Vous pouvez inviter toutes vos équipes là-dessus, vos monteurs, vos creative stratégistes, vos designers. Cet outil-là, en fait, il est bon pour préserver ces trois piliers. Pour avoir de la quantité de manière fluide, de la vitesse car on enlève toute la friction, et de la qualité car on va pouvoir faire des bons retours et qu'aucune créa soit justement délaissée. Si vous voulez tester le tool, honnêtement, je vous conseille vivement de le faire si vous avez une équipe ou même juste quelques monteurs. Utilisez ça vraiment, c'est incroyable. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Pareil, au niveau d'un autre outil, l'outil s'appelle CreativeOS, c'est vraiment un outil qui est assez simple. Vous allez dessus, vous allez voir, en fait, vous avez plein de templates de statique et prenez ça pour vos designers, ça va les aider à faire énormément plus, surtout à avoir de l'inspiration car on sait que quand tu fais du design, c'est assez dur d'avoir de l'inspi et CreativeOS, ça permet d'avoir des creatives winners un peu, enfin pas winners, mais au moins des templates et des bases de creatives de grosses marques. Donc ça aussi, c'est pas mal. Maintenant, je sais pas si je l'ai dit, mais le designer, vous devez lui mettre les mêmes bonus qu'au monteur, etc. C'est super intéressant. Et aussi, ce que j'ai pas noté ici, mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez leur faire une veille constante. Chaque semaine, vous devez faire une veille où vous envoyez les meilleurs formats du moment, les meilleurs angles du moment sur votre marque pour en fait les aider à lire la data. Parce que on sait qu'ils savent pas forcément très bien lire la data, donc vous devez les aider un peu à faire ça. Et au fur et à mesure, évidemment, vous leur montrez comment itérer sur des créas pour que vous ayez plus à le faire et que directement, ils aillent choper dans Data Slayer les informations ou sur votre Business Manager et qu'ils itèrent tout seuls.
Donc le but, en fait, c'est que vous vous retrouviez ici avec un système où, disons, ça c'est la première créative d'une agence ou d'un prestataire externe. Ça pareil, c'est une deuxième créative d'une agence ou de prestataire externe. Vous lancez la créative, ok, nickel. Donc elle a des performances bonnes, elle a des performances mauvaises. Disons que cette créative-là a fonctionné, ok, ça a performé. Vous voulez que directement, il y a un enchaînement d'événements, un enchaînement de créatives qui suivent sans que vous ayez besoin de mettre le petit doigt, de lever le petit doigt. Directement, cette créative-là, elle est envoyée par l'agence. Ok, c'est une winneuse, super, banger. Et bah directement, vous allez avoir les rushs bruts de cette créative-là, donc vous allez pouvoir faire d'autres rushs. Vous allez prendre la créative ici, la deuxième créative, vous allez faire des combinaisons directement avec Leapcrafter, du coup c'est beaucoup plus simple. Et peut-être que cette combinaison-là, elle va pas fonctionner. D'où le fait de faire vraiment de la quantité, parce que je vous ai dit, toutes les combinaisons ne peuvent pas fonctionner. Et il faut que vous devez envoyer, si vous voulez scaler à plus de 10 KD, 20, 30 KD, il faut envoyer énormément de créatives. Donc disons qu'après vous voulez faire une troisième combinaison avec des micro-trottoirs et ensuite un autre CTA, et bah ça peut être celle-là la winneuse. Et bah super, le designer et le monteur, ils ont vu que celle-là c'était une winneuse. Du coup, le monteur, il a fait plusieurs combinaisons. La combinaison 2 n'a pas fonctionné, mais la combinaison 3 elle a fonctionné. Il a vu le designer, ensuite il a vu sur DataSlayer que cette créa a fonctionné, ou il a vu dans le reporting de l'agence que cette créa et le format, l'angle comparaison, ça a fonctionné. Et bah directement, il a fait un design comparaison, filtre Pureva vers Cara filtrante qui a vraiment performé. Et c'est exactement d'ailleurs le cas d'un client, on a bossé avec la marque Pureva. Cette créative-là, elle a spend plus de 10 000 euros, il me semble, et celle-là, elle a spend plus de 5 000 euros. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir créer des enchaînements d'événements sans que vous ayez levé le petit doigt et qui font que votre marque, elle va surperformer comparé à vos concurrents. Imaginez juste 2 secondes, votre marque, vous recevez un contenu, et un jour ou 2 jours après, parce que c'est ça le but, vous avez 10 déclinaisons de ce contenu, 20 déclinaisons de ce contenu, mais en plus d'avoir des déclinaisons, ça veut rien dire en soi déjà d'avoir juste des déclinaisons, on ne sait pas si la créa va performer, mais d'avoir une vraie réflexion derrière. Chaque prestataire que vous avez, chaque personne en interne que vous avez, va avoir une vraie réflexion, parce que vous avez les outils à disposition, parce que vous avez fait les systèmes de feedback, parce que vous avez un outil de performance en interne qui vous permet d'aller plus vite, mieux et de produire plus, parce que vous avez un autre outil de production statique, parce que vous avez les datas. Tout ce qui importe, c'est d'avoir les datas. Et plus vous faites ça, si vous voulez, c'est vraiment un engrenage, parce que plus vous faites ça, plus vous allez avoir de data, plus vous allez pouvoir avoir des résultats de fou comme ça. Donc à force, vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire que 2 jours après avoir reçu du contenu, vous allez avoir une avalanche en plus de créa, vous allez avoir beaucoup plus de data que tout votre marché, et pour devenir leader de son marché, il faut juste plus de data que tout le monde, et cette data, elle va être bien appliquée, parce que vous avez tout mis en place, et vous allez avoir des créatives ultra diversifiées dans votre business manager. Et ça fait toute la différence. Et c'est avec ça qu'on a un système ultra performant et qu'on atteint des vrais résultats. Donc pour simplifier le tout, vous avez un système de nouveaux contenus, un système de recyclage qui est backé par énormément de systèmes derrière de feedback, de production, qui vous récolte de la data et qui permet d'être réinjecté dans votre système de nouveaux contenus, qui est réinjecté ensuite, cette data qui est réinjectée aussi dans votre système de recyclage et qui vous procure plus de data, etc., etc. Donc si vous voulez qu'on vous aide à implémenter ce système-là, mais surtout vous faire des créatives et se placer en tant qu'agence pour vous faire du nouveau contenu qui performe, n'hésitez pas à nous contacter, ça se passe en dessous. Et si vous voulez tester pareil le SaaS Leapcrafter, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et également, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, dites-moi si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous vouliez que je parle en particulier. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo.